Salut la Poiscaille, que diriez-vous d'un petit jeu pour entamer notre sujet du jour? Alors, à votre avis, quel est le point commun entre ces trois objets? Le premier a l'air de ressembler à une œuvre d'art contemporaine, le deuxième à une pizza, et le troisième me semble une sorte de maison futuriste. Bon, et bien tous les trois ont été imprimés grâce à une imprimante 3D. Alors oui, comme ça paraît surprenant, putain dit quand même, waouh. Mais figurez-vous que cette technologie pourrait tout à fait devenir notre moyen de production principal dans le futur. Je m'emballe, vous allez voir. Alors pour ceux qui auraient un petit peu de mal à visualiser la chose, alors on va dire que ça fonctionne un peu comme une imprimante classique, mais qu'au lieu d'imprimer des documents avec de l'encre, eh bien cet appareil, grâce à des cartouches de plastique ou de matériaux divers, même si c'est pour l'instant plus rare, est capable de matérialiser couche après couche de véritables objets en 3D, tout à fait réel et fonctionnel. Et plus le temps passe, plus cette technologie peut permettre d'imaginer d'incroyables changements qui vont tôt ou tard révolutionner notre vie quotidienne. Ah oui, je m'emballe, mais quand même. Imaginez que toutes les maisons, tous les apparts soient équipés d'une imprimante 3D, au même titre que tout le monde peut avoir une imprimante maintenant. Bon, alors faut quand même se projeter plusieurs décennies dans le futur, mais vous pourriez imprimer de chez vous vos vêtements, vos objets de déco ou même vos plats préférés directement dans votre assiette. Ce n'est qu'une toute petite partie de ce que ça pourrait être. Ouais. Et déjà, certaines usines en France utilisent cette technologie pour produire des pièces détachées. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion de visiter l'une d'entre elles, située à Mondeville, en Normandie, et qui est un petit bijou de technologie avancée. Alors c'est gigantesque, j'ai l'impression qu'on pourrait loger plusieurs stades de foot là-dedans, donc plus rien à voir avec les vieilles usines de manutention que vous pourriez peut-être imaginer. Là, les mecs, ils parlent de l'usine du futur ou l'usine 4.0, avec de la robotique, de l'intelligence artificielle, des créations innovantes, etc. Et cette vidéo a été faite en partenariat avec l'usine extraordinaire. Et en parallèle, je vous ai concocté une vidéo d'immersion dans cette usine où j'ai notamment pu interviewer l'un des jeunes qui bossait dedans et qu'est-ce qu'il faisait exactement. Vous allez pouvoir retrouver ça sur la chaîne Barracuda, mais on en parle à la fin de la vidéo. En tout cas, ce qu'on y verra, c'est un avant-goût du futur des usines. Et dans la foulée, avant qu'on se jette à corps perdu dans ce 360, si vous voulez en savoir plus sur ce monde en pleine expansion, il faut savoir que à Paris, du 22 au 25 novembre, c'est-à-dire la fin de la semaine là, au Grand Palais très exactement, il y aura l'événement Usine Extraordinaire, auquel je vais avoir la chance de pouvoir participer pendant une journée. Alors je sais pas encore ce que ça va me réserver, mais vous pourrez y voir des expositions de machines, discuter avec des professionnels, éventuellement pouvoir trouver l'un de vos futurs boulots là-dedans, vous donner des idées, car ils recrutent pas mal en fait les gars, il y aura aussi des démonstrations, etc. Mais bon, voilà, revenons à nos imprimantes qui pourront tout faire chez vous d'ici quelques temps. Alors partons un petit peu à la découverte de notre futur en 360 secondes. Imaginez que les imprimantes 3D deviennent si populaires et si accessibles que presque chaque foyer en soit pour vous. Et des imprimantes qui sont capables d'imprimer extrêmement vite n'importe quoi. Voilà, ça s'est démocratisé comme le frigo, comme le micro-ondes. Mais pour quelle raison? Alors déjà, si vous êtes amateur de décoration et que vous n'avez pas envie de perdre du temps dans les magasins, Bricorama, Ikea, machin, vous pourriez tout à fait imprimer la plupart de vos objets depuis votre salon, depuis votre chambre, depuis ce que vous voulez. Alors que ce soit votre vaisselle, vos bibelots, vos tableaux, tout pourrait être personnalisé et imprimé directement depuis chez vous, en quelques minutes, avec quelques bobines de plastique. Et là aussi, si vos appareils cassent ou tombent en panne, vous pourriez en réparer l'essentiel, puisque la plupart du temps, ce sont des petites pièces qui pètent, et comme les pièces détachées coûtent un bras, et bien c'est pour ça que c'est compliqué en temps normal. Mais plus intéressant, imaginons que vous ayez un petit dîner romantique avec l'élu de votre cœur, vous l'avez invité chez vous, mais le problème c'est que vous êtes une quiche en cuisine, voilà, sans mauvais jeu de mots. Et bien là-dedans, votre imprimante 3D pourrait faire tout le travail à votre place. Et oui, puisque la nourriture du futur pourrait se trouver dans ce genre de technologie. Puisque, il faut le savoir, certaines imprimantes 3D sont capables d'imprimer des bonbons, du chocolat, des glaces, des chips. Et de récentes expériences ont montré même qu'elles pouvaient imprimer des pizzas. Elles se servent de protéines végétales et animales, directement en poudre pour pouvoir ensuite les consolider, les solidifier, ajouter de l'eau là-dedans pour confectionner à peu près n'importe quel plat, potentiellement. D'ailleurs, on peut même trouver certains restaurants spécialisés dans la cuisine imprimée, comme l'établissement éphémère Food Inc., qui a été le premier à tenter l'expérience à Londres en 2016. Bon, maintenant, regardez-moi ces vêtements dignes de la Fashion Week. Eh ben oui, devinez quoi, ils ont été imprimés en 3D. Voilà, eux aussi. Ils sont l'œuvre d'une styliste nommée Danit Peleg, qui a été capable d'imprimer des vestes, des robes, des jupes et même des godasses, des chaussures quoi. Et elle est convaincue, cette Danit, que d'ici quelques années, il sera tout à fait possible de designer ou d'imprimer ces vêtements depuis chez soi, en suivant tout simplement des modèles numériques. Mais maintenant, si je vous disais qu'avec une imprimante 3D, nous pouvons aussi sauver des vies. Et oui, puisque si nous en possédons tous une à la maison, pourquoi pas les hôpitaux? Que pourrait-il bien imprimer avec ces étranges machines? Eh bien, tout simplement des organes viables. Bon, alors clairement, c'est pas pour tout de suite, mais figurez-vous que la recherche médicale se penche très sérieusement sur le sujet depuis quelques années et qu'elle a déjà réussi à recréer
des tissus humains à partir de cartouches remplies d'encre biologique, formées tout simplement à l'aide de cellules souches cultivées en laboratoire. Alors c'est super impressionnant. Putain, où sont les limites? Et à long terme, la médecine espère bien pouvoir imprimer des organes tout à fait fonctionnels, comme des cœurs, des poumons, des intestins et j'en passe, mais aussi de la peau, des os et du cartilage. On est vraiment dans un délire à la Frankenstein, quoi, j'ai envie de dire. Et attention, une oreille imprimée en 3D a même été greffée avec succès sur une souris en 2016 par des chercheurs de l'université de Wake Forest en Caroline du Nord. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir encore un paquet d'années de recherche avant que ces avancées incroyables aboutissent. Mais par contre, ce qui serait possible, et ça beaucoup plus tôt, c'est d'imprimer des prothèses sur mesure, ainsi que des modèles d'organes et d'artères en plastoc sur lesquels les médecins pourraient s'entraîner avant la véritable opération. Ça permet d'augmenter les chances de réussite. Mais attendez, c'est pas terminé. Vous vous souvenez du troisième objet dont je vous ai parlé au début de la vidéo? Oui, il s'agissait bien d'une maison entière. Bon, alors là, du coup, vous n'allez pas imprimer la maison depuis votre maison. Comment c'est possible d'imprimer un truc pareil? Eh bien, parfois, les solutions les plus logiques sont les plus simples. Il a simplement suffi à l'entreprise chinoise Shanghai Winsome de construire une imprimante 3D assez grande. Et celle-ci, testée la première fois en 2014, mesurait 32 mètres de long pour 10 mètres de large et 7 mètres de haut. Voilà, ça fait un beau bébé, hein. Et à partir de là, il suffisait de remplacer l'encre en plastique tout simplement par du ciment et du béton. Et ainsi, avec ça, les murs de 10 maisons de 200 mètres carrés chacune ont pu être construits en à peine 24 heures. Voilà, en une journée. Imaginez le truc. Imaginez ce que ça pourrait être pour des pays sinistrés à la suite d'un ouragan, d'un séisme ou je ne sais quoi. Voilà, les capacités d'une telle machine pourraient être très utiles. Et même si vous aviez des millions d'euros et que vous prenez l'envie comme ça de construire une ville, et bien là, en quelques semaines, vous pourriez faire pousser votre ville comme un champignon. Mais les imprimantes 3D pourraient aussi aider les pays défavorisés avec les matières recyclées, que ce soit du plastique, au lieu de le balancer dans les eaux, pourrait être utilisé pour produire des objets. Et donc du coup, ça permettrait d'entretenir un cycle sans fin. Alors oui, bon, on imprime un petit peu ce qu'on veut, on peut sauver des vies, on peut aider les moins chanceux, mais est-ce que le futur serait vraiment plus beau s'il était imprimé en 3D? Eh bien, comme toute chose, il y aura des avantages et des inconvénients. Et ici, les inconvénients se ressentiraient très rapidement. Puisque si dans le futur, que ce soit vous, moi ou n'importe qui puisse avoir son imprimante 3D chez lui, certains en profiteraient très certainement pour fabriquer des objets beaucoup plus dangereux que des bibelots en plastique ou des robes de créateurs. Voilà, des armes par exemple. Avec un peu de plastique et du métal, n'importe qui serait capable d'imprimer des fusils ou des pistolets. Et d'ailleurs, à tel point que la loi a pris, pour le coup, ici les devants et a déjà interdit cette pratique en Europe et au Japon. Et d'ailleurs, de nombreux autres trafics pourraient bénéficier de l'impression 3D. La contrefaçon, par exemple. S'il est possible d'imprimer n'importe quoi depuis chez soi, pourquoi pas des objets dont on n'a pas les droits, comme par exemple des Lego, qui sont une marque déposée, ou alors des jouets en tout genre, vous voyez. Et d'autre part, bien, un décor de métier s'effondrerait complètement si l'impression 3D était démocratisée. Par exemple, les métiers du bâtiment souffriraient beaucoup de la concurrence avec les imprimantes 3D. Mais aussi les potiers, les verriers, les fabricants de jouets et de déco ne vendraient plus alors leur savoir-faire directement d'artisans, mais à la place des plans d'objets que vous pourriez vous-même imprimer depuis chez vous. Mais tout comme avec l'invention de l'imprimerie, toutes les personnes dont scribe était le métier ont disparu, et puis c'est le cas avec toute nouvelle technologie. Sauf que là, la révolution serait encore plus forte, puisque là, elle pourrait potentiellement tout toucher. Donc, est-ce que l'impression 3D est une bonne chose, en fin de compte? Est-ce que ces prouesses ne feraient pas de nous des assistés? Ou alors, cela nous ouvrirait les portes d'une nouvelle façon de produire et de consommer, plus économique, plus écologique et plus autonome, où chacun pourrait se montrer créatif? Eh bien, j'ai envie de vous dire que comme toute avancée technologique, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste ce que nous en ferons. Mais si un jour nous réussissons à repousser de plus en plus loin les progrès pour être capables d'imprimer des reins, des cœurs, des membres humains, voire des êtres humains, saurons-nous éviter de nous prendre pour des dieux? Voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez me faire un petit coucou ce week-end à Paris, n'hésitez pas à vous rendre à l'usine extraordinaire, comme je vous en ai parlé, pour faire le plein d'innovations autour de thématiques comme le changement climatique ou les nouvelles technologies. Il y aura des robots, des grosses machines, des conférences. Bref, ça permet en même temps de montrer que tout ça, c'est des métiers d'avenir et que c'est important. Et si vous êtes curieux, allez voir mon mini-reportage / interview directement sur la chaîne Barracuda que vous pouvez trouver là. Ouais, il est là, ouais. Sur ce, bien, à très vite la Boiscaille.